Ah, Par exemple, Diakité, on peut reprendre hmm. là où on avait laissé le truc des noms arabes. Je pense que ça va intéresser aussi Zigba et ça va intéresser aussi Ibouchi. Le truc du rattachement au nom et tout. Ouais, le truc du syncrétisme et tout. Mhm. Du coup, la question c'était quel nom, quel nom est-ce que chacun pensait transmettre en fait à ses enfants s'il en avait? Ok, genre en termes Est-ce que de... ça serait à connotation arabe, Mhm. C'est catholique, en partant du romaine, je sais principe, pas. Hein? que la personne est kémite, parce que si la personne n'est pas kémite et musulmane, naturellement, ça va être à connotation arabe. Si moi, mon grand-père s'appelle Alassane, moi, mon prénom, c'est Alassane, je suis musulman, je vais naturellement transmettre le nom à mon... Non, je vais mettre le nom à mon vieux, yeah, justement. But anyway, you know what? Même si je suis kémite et que je ne crois pas trop à l'islam, j'aurais transmis le nom à mon vieux. Ouais, parce que je sais pas, je n'ai pas la capacité et la force d'expliquer à mes parents mon point de vue. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je te comprends, je suis Je, dans la même situation je que vais, toi. Mais moi, je vais transmettre ouais, le prénom, mais je vais rester sur mes positions. Je sais ce que je sais par rapport à l'islam, par rapport à mon point de vue, les religions, la programmation, la spiritualité, tout ça. Mais je vais transmettre le nom quand même. Parce que là, moi, mon prénom live, c'est Alassane. C'est un prénom arabe, musulman. Mais c'est pas parce que j'ai ce prénom-là que je sais pas ce que je sais sur les religions et tout. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. ah, Mhm. ah, ah, ah. Mhm. 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 Il y a qui d'autre? Bon, genre moi, je pense moi personnellement, genre, ça c'est quand même une question à laquelle j'ai réfléchi, hein, mine de rien. Genre, je me suis déjà assis et puis j'y ai pensé sérieusement, tu vois. Genre, je me suis déjà dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Parce que bon, genre, c'est cool de dire que tu es kémite, c'est comme ci, c'est comme ça. Mais après, like, il y a aussi la proximité que tu as avec, comme Zigba il a dit, les gens de ta famille, blabli, blabla. Genre, c'est un peu difficile pour beaucoup de faire de faire ça, faire la transition, là, en tout cas, genre, totalement, tu vois. Like, Ouais, je comprends. je sais que... En fait, excuse-moi, JP. Vas-y. Le bail aussi, c'est que c'est aussi une question de transmission. Parce que si par exemple l'islam ou, enfin, je sais pas, les religions en général, c'est pas ta croyance, transmettre un nom musulman à ton enfant, c'est quand même contribuer à propager, enfin, ce en quoi tu crois pas. Ouais, Est-ce je que tu... comprends, je comprends ce que tu veux dire, je comprends ce que tu veux dire. C'est, ouais, effectivement, ça peut être un point, mais je sais pas, genre moi, like, en- tu sais quoi, j'ai eu un truc où un jour, je me suis dit que je donnerais trois prénoms à mes enfants, quel que soit, genre, chaque enfant, il va avoir trois prénoms, un prénom chrétien, un prénom musulman et un prénom africain, genre traditionnel Mhm. africain, tu vois. Je m'étais dit que c'était la meilleure manière de régler le problème, en fait. Comme ça, lui, il va grandir, il va se démerder, frère. Il va choisir. Et puis, après, genre, c'est lui qui sait, tu vois. Genre, et bien sûr, les noms qui seraient chrétiens ou musulmans seraient des noms en l'honneur de chrétiens et musulmans proches de moi, tu vois. Genre, ça va pas, ça va rien à avoir genre, ça n'aura rien à avoir avec la religion en elle-même, tu vois. Yeah. So,
je sais pas, genre si j'ai une fille et que je l'appelle Mariam parce que ma mère s'appelle Mariam, tu vois. Maintenant, ma mère, elle s'appelle Mariam à cause de l'islam, tu vois. Moi, je peux te donner toute la théorie sur le nom Mariam, expliquer que le nom Mariam, c'est un nom africain à la base et c'est un nom qui a transitionné chez les Arabes et les Sémites et qui est revenu en Afrique. Je peux te faire tout ça. Ça change rien au fait que si j'appelle ma fille Mariam, elle va porter l'héritage, là, du truc arabe, tu vois. Exactement. Mais genre, il y a aussi, comme Zig il a expliqué, il y a la réalité des rapports que tu as avec les trucs. Genre, c'est-à-dire que moi, je suis capable d'avoir une fille, de l'appeler assez tard Gabrielle Mariam. Gabriel parce qu'elle serait homonyme de mon père, c'est un nom chrétien. Mariam parce qu'elle serait homonyme de ma mère, c'est un nom musulman. Et Aseta, c'est un nom du bled. Est-ce que tu captes pas? Genre, Ouais, je serais capable de faire ça, tu vois. Genre, je sais pas maintenant. Genre. Yeah, il est un peu comme, ça me fait penser aux Latinos. Quand ils donnent leur nom à leurs enfants, c'est le nom du père et le nom de la mère. Oh, genre, tu vois, genre, moi, je pense que ça peut être, genre, ça peut être un bon bail, tu vois. Je sais pas. Je verrai, genre, moi, je sais toujours pas, en fait, en vrai de vrai. Et Boudji, Moi, je pourrais faire ça pour le troisième. Comme ça, mes parents ne vont pas trop me casser les couilles. Si le premier, c'est un garçon, je donne le nom du père. Qui en a, la deuxième, c'est une fille, je donne le nom de ma daronne Bambé. Puis le troisième, tu te fais je plaisir. rajoute un prénom, un nom. Puis je rajoute le Assieta. Là, ils ne vont pas poser trop de questions. Je comprends, je comprends. Je comprends. Non, d'où? Je comprends. Genre, like, I mean, Mais après, genre, par exemple, moi, j'ai eu la chance de pouvoir, dans le cadre de la thèse, aller, par exemple, à Bamako. J'ai échangé avec Doumbi Fakoli, tu vois. Quand j'étais là-bas, l'un des premiers trucs qui m'a dit quand je me présentais, parce que je suis arrivé, oui, bonjour, Jean-Louis Fernandez. Like, tu vois, genre, j'arrive, Jean-Louis Fernandez, bonjour, nani, nana. Genre, il m'a regardé en mode frère. Et Jean, C'est quoi ton vrai nom? et c'est quoi ça? Genre, tu vois, like, genre, c'est ça que tu avais, tu vois. Et à un moment, il m'a dit, ouais, mais genre dans ton cheminement de Kémit, là, à un moment ou à un autre, il va falloir que tu te débarrasses des noms d'emprunt. C'est comme ça qu'il les appelle. Il dit les noms d'emprunt. Il faut que tu te débarrasses des noms d'emprunt pour récupérer ton nom, quoi, ton nom africain, ton vrai nom. Donc bon, genre, tu vois, like, genre, je peux comprendre que certaines... Parce que en même temps, les noms, c'est très important, tu vois, Exactement. c'est très important. Maintenant, like, Yeah, après, je sais pas. Après ça, c'est un débat. Parce que moi, mon seul problème, le seul obstacle, c'est que j'ai l'impression que quand tu perds le nom, ou quand je dis perds, si supposons tu le changes, hmm, tu perds, tu perds le lien ou ton héritier. It's like a disrespect à tes parents. Tu comprends? ok, Comme, maintenant, what if, ok, genre, je comprends ce que tu dis, mais maintenant, et si ok, bah, remontons la lignée. Et si maintenant, genre, toi-même et tes parents, vous faites partie de générations qui ont pris, qui sont en train de perpétuer des noms qui ont été changés, par exemple. ouais, en fait, je ne suis pas en train de nier ça. Mais Hmm. comment faire comprendre ça, comment ça s'appelle, à tes parents quand toi, Ah, ça. t'as une perception Ça, complètement c'est un autre. différente d'eux. Ah, ah, Hein? ah, ah, Si ah. je fais asseoir ma mère pour lui expliquer ça consciemment, on va arriver dans l'autre monde, man. Non, je comprends ce que tu veux dire. C'est ça le problème. C'est là que ça bloque. Sinon, j'aimerais bien. Et Boudji, qu'est-ce que tu dis sur ça? Est-ce qu'il est avec nous? Est-ce qu'il est avec nous? C'est qui Barry Ibrahim? Ouais, ouais, il n'est pas avec nous, je pense. Et son micro est désactivé. Hmm, hmm, hmm. Mais je pense que ça, c'est toute une étape, hein, ce que tu soulèves là maintenant, là. Parce que dans tout le processus de te débarrasser
enfin, de te détacher culturellement de ce que tu rejettes maintenant. Hmm. Il y a, il y a aussi l'étape de l'assumer publiquement, en fait. Tu Mhm, vois, mhm, mhm. cette étape-là qui n'est pas forcément facile quand tu es dans une situation, une configuration familiale déjà bien ancrée dans ce que tu rejettes. Non, ouais, non, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Genre, en termes Moi, je me rappelle des discussions, comme je t'expliquais un peu plus tôt, je me rappelle des discussions que j'ai eues avec mes parents dans le cadre de mes recherches là au point nanani sur les religions. Et le fait que j'ai dû leur expliquer que je ne croyais pas dans les religions, la façon nanani, était un truc, genre, c'était compliqué, quoi. Genre, tu vois, genre, ça a été un process, tu vois, pour qu'ils l'intègrent. Ils sont toujours pas, genre, ils l'acceptent pas, mais, genre, ils sont quelque part mis face à la force des choses, quoi. Genre, ils peuvent pas faire grand-chose, tu vois. Like, mais c'était un process quand même. Genre, ça a été des échanges. euh, C'était à peu près en quelle année ça? C'était quand? mes parents, il y a- allez, on est en quoi? On est en 2023. Il y a en 2014, je me rappelle, 2014-2015, on avait des discussions comme ça. Mon père, genre, en fait, les discussions comme ça, elles ont vraiment commencé en 2014-2015, tu vois. Mon père, genre, a suivi le truc de mon mémoire. Dans mon mémoire, j'ai fait un mémoire sur Cheikh Anta Diop et l'implication de ça sur les religions abrahamiques, tu vois. Et dans le mémoire, il a lu le mémoire et il a dit, oh, ça fait que tu remets pas mal de choses en question, blablabli, blabla. Mais bon, lui, il est resté chrétien, tu vois. Mais il comprend, genre, ils comprennent en fait le processus intellectuel qui se passe. C'est juste que, bah, en tant que bons croyants, ils y sont opposés. C'est normal, tu vois. Genre, ton imam, il te dit, ne te pose pas trop de questions, tu vois. Et oh, Jamil nous a rejoint. Diakité, continuons le truc. Qu'est-ce qu'on était en train de dire? Pardon, hein? Tu es en train de faire un point. Hein? Tu es en train de faire un point. Ah, bah oui, C'est des trucs dont je me souviens. frère, c'est clair. On parlait sur quoi? Ouais, on parlait sur les noms. Ok, ouais, c'est ça. Genre, so bon, genre, moi, Zigba qui m'avait demandé comme ça s'était passé quand, en fait, pour mon truc avec les parents, quoi. Et Hmm. donc, je racontais ça, j'étais en train de dire que c'était 2014-2015. On a avancé sur le truc. Euh, et, hein? Ah, bah, je dois la voir, on te rend. Hein? Ah, non, non. Et- Donc, Mais, en fait, Jalpi, tu peux voilà, couper sur le cette micro. question, j'ai entendu Ok. JLP dire que, Hmm. par exemple, le prénom Mariam, c'était africain, ensuite, on l'a sémitisé, machin, machin. Ouais. Il y a tout ça, il y a toute cette histoire derrière ces choses-là. Mhm. Parce que, tu sais, la plupart des critiques quant à cette question, ils ne vont pas loin, quoi. Ils s'arrêtent juste à la sémitisation, ils ne vont pas au-delà. Mhm. OK? Ouais, ouais. Parce que quand on prend le nom Asiata, par exemple, de l'islam, Ouais. c'est typiquement égyptien. Hein? Oui, 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 on a Et c'est un nom de la femme d'un pharaon. ouais. On Donc, si a, on développe mieux avec les connaissances plus détaillées, c'était une des vénérées et machin, machin, machin. en fait, c'est même le nom d'une déesse, enfin d'une déesse, d'une représentation Voilà, de Dieu. voilà. Hmm. Donc, tu vois, si jamais on arrivait peut-être Ouais.
si on avait la possibilité de remonter tout ce qu'on considérait comme typiquement arabe ou sémitique ou juif ou whatever, tu vas voir que l'origine, c'est toujours chez nous, quoi. Ok, bon, ok, d'accord. Je comprends ton point, mais like ça aussi, je pense que c'est un peu. Est-ce que, genre, tu vois, le fait d'avoir des influences, clairement, qui viennent du monde noir et qui vont vers le monde arabe, le fait de pouvoir identifier les influences là, il faut pas que ça fasse qu'on oublie aussi que, tu sais, les Arabes, genre, il n'y avait pas que les Noirs autour d'eux. Il y avait aussi leurs frères sémites qui étaient dans la même zone. Il y avait les Iraniens, les Perses au nord, à l'est ou quoi, nanani. Donc, ils ont eu quand même des échanges d'informations avec aussi d'autres peuples. C'est pour ça que sur la question de l'islam, genre, l'islam contient des choses qui viennent du référentiel. Tu m'entends? Ouais, 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 vas-y. L'islam contient des choses qui viennent du référentiel africain. L'islam et même la culture arabe contiennent des choses qui viennent du référentiel africain, mais ils ont aussi des choses qui viennent, par exemple, du référentiel perse, qui viennent du référentiel chrétien, qui viennent du référentiel juif, tu vois. Et donc, ça fait la particularité de la culture arabe ou bien de la culture islamique. Je ne sais pas comment tu vas appeler ça, mais genre, ça fait la particularité de ça, tu vois. Genre, pour moi, genre, identifier là où Bon, bon je vais t'interrompre directement, ouvrir Vas-y, une vas-y, parenthèse dis-moi. là. Dis-moi. Tu sais, par exemple, ce dont tu parles là, Hmm. le fait de beaucoup syncrétiser la culture arabe, c'est venu avec l'islam, Hein? ok? Qu'est-ce que tu Parce veux dire? que Qu'est-ce que tu veux j'ai dire? dit, Attends, j'ai pas cette compris. histoire de beaucoup syncrétiser la culture arabe, c'est-à-dire d'affecter sa pureté là, c'est Mhm. surtout l'islam. Tu es d'accord avec moi? Parce que après, l'islam est venu dire que, bon, écoutez, les prophètes qui sont venus chez les juifs, ils sont bons aussi, ce sont des références, il faut y Ah, croire. Et, et, et après, il a fallu adapter des noms qui viennent de là ah, et des pratiques qui viennent de là aussi, j'avais surtout pas des vu cet juifs. argument. Ok, j'avais pas vu cet argument venir. Tu veux dire que le principal facteur syncrétique dans le monde arabe est en fait l'arrivée de l'islam Exactement, c'est ce que je veux dire. qui a En amené deux les mots, autres c'est ce que je veux dire. influences. Ok. Voilà. Ça, C'est beaucoup plus ça. c'est un C'est, point on peut avoir intéressant. d'autres origines, hein. On peut avoir d'autres origines, mais l'origine principale, c'est ça. Ça, c'est un point intéressant. J'avais jamais pensé à ce point, en fait. J'avais jamais pensé à ça. Genre, c'est un point intéressant. Que c'est l'islam. Genre, ok, d'accord. Donc, en fait, si, quelque part, j'y avais pensé, mais pas comme ça, pas en ces termes. Mais donc, quelque part, en gros, l'islam serait un peu comme Cheikh Anta Diop, il dit dans Nation Nègre et Culture, l'islam apparaît comme un mélange des différentes cultures qui étaient autour des Arabes à l'époque, là, au 7e siècle. Ouais, parce que aux musulmans, on lui dit, bon, écoute, il faut croire, il faut sanctifier les pratiques des autres prophètes qui sont venus dans d'autres nations. Tu vois le truc? Quand tu dis d'autres nations, ok, est-ce que ça veut dire que les Sémites ne représentent quand même pas un groupe identitaire solide, c'est-à-dire que la proximité entre les Juifs et les Arabes, même si elle peut être légendaire ou mythique, est-ce que, genre, parce que bon, elle est quand même génétique, elle est linguistique, tu vois. Maintenant, c'est vrai que dans la Bible, les gens ils disent que Ismaël, c'est celui qui a donné, c'est l'ancêtre des peuples qui sont devenus les Arabes. Les musulmans aussi disent la même chose. Genre, et donc, il y a une proximité entre les deux. Qu'est-ce que tu fais de ça? Qu'est-ce que tu fais du fait que les Arabes, bah, genre, ils ont quand même une proximité de base avec les Juifs qui fait... Ouais, justement, on peut l'admettre. Mais n'oublie pas qu'il y avait, il y a toujours, d'ailleurs, c'est pas il y avait, il y a Mhm. toujours cette adversité qui est plus visible que cette parenté dont tu parles. Est-ce que l'adversité, Donc voilà, est-ce que c'était l'adversité, le jeu. ok,
l'adversité que tu es en train de mentionner, c'est un point que j'aimerais parler de ça.